Vous êtes énergéticien, énergéticienne, thérapeute et vous voulez comprendre les énergies de la Terre, vous souhaitez donner de meilleurs résultats à vos clients. Je vais vous donner 3 clés. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, formatrice et consultante en Feng Shui tibétain, en géobiologie. Alors, il faut bien comprendre que si j'ai une maison, un habitat, un environnement qui n'est pas propre énergétiquement, eh bien, je veux dire c'est le contenant, la maison, eh bien j'ai des personnes à l'intérieur, on va dire le contenu si vous voulez, qui ne vont pas bien. Et c'est normal. Parce que la maison est notre support énergétique, c'est là qu'on se ressource, c'est là qu'on se repose. Et si la maison ne va pas bien, eh bien les personnes qui sont à l'intérieur ne vont pas aller bien non plus, parce qu'elles n'arrivent pas à se ressourcer correctement. Les 3 clés. La première, la géobiologie. La géobiologie, c'est indispensable, c'est le socle de tout nettoyage énergétique. C'est là qu'on va nettoyer les énergies qui sont liées à l'eau, aux failles, aux cheminées, aux réseaux, la pollution électromagnétique, etc. C'est très très important. Les anciens le faisaient systématiquement depuis, je pense à peu près 1950 à peu près. On a perdu une grande partie de la géobiologie. Il y a des géobiologues, mais pas assez nombreux pour travailler sur toutes les maisons. Si vous voulez apprendre ça, vous allez vraiment apporter un grand plus à vos clients. En 2, le deuxième point, apprendre à se former au nettoyage énergétique, apprendre à nettoyer les mémoires des lieux. C'est vraiment important, voilà, qu'on ait un environnement qui soit propre en énergie. Les lieux sont porteurs de douleurs, sont porteurs de tout ce qui s'est passé au niveau des mémoires. Il s'est passé énormément de choses sur les lieux. Voilà, plein de phénomènes qui sont arrivés. Et si personne ne procède au nettoyage de ces lieux, eh bien en fait ça reste là. Il y a une tradition ancienne dans la religion catholique qui faisait que tous les ans, les gens allaient à l'église pour rameau. Rameau, c'est juste avant Pâques. Et on bénissait un rameau, donc une feuille de laurier, et chacun revenait avec sa feuille de laurier qui avait été bénie et la mettait dans la maison. Eh bien, ça servait à ça. Ça servait à nettoyer les mémoires de l'année. En fait, pour se préparer à la fête de Pâques, on y venait avec une maison toute propre en énergie. Les gens avaient eux-mêmes fait leur nettoyage intérieur, ils avaient fait carême, etc. Et tout ça pour comprendre, hein, au niveau des énergies, ce qui se passait, c'était quelque chose qui était fait dans la tradition, qui était fait régulièrement. Maintenant, ça n'est plus fait. Voilà, ça n'est plus fait et il faut le faire. Il faut le faire, c'est nécessaire. Donc on va venir nettoyer toutes ces mémoires de tout le vécu qui s'est passé, dans la vie actuelle, bien sûr, mais aussi, ce qui est très intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter dans les vies transgénérationnelles, donc du côté de nos ancêtres, et dans nos vies passées pour venir enlever des mémoires, voilà, qui sont importantes. Donc là, on va avoir un humain qui va être bien dans son environnement. Et le 3e pilier, là c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va pouvoir activer le feng shui de l'habitat, c'est-à-dire on va pouvoir monter en puissance énergétique la maison en activant les 9 domaines de vie qui sont la santé, la famille. Dieu sait que c'est la base de tout, hein. Quand on dit toujours, quand tu as perdu de l'argent, tu as perdu beaucoup, mais quand tu as perdu ta famille, tu as perdu énormément, mais si tu perds ta santé, tu as tout perdu. On n'a plus qu'une idée, c'est recouvrer sa santé. Donc la santé, la famille, l'abondance, avoir accès à l'abondance, l'argent pour le plaisir, l'argent voilà pour vraiment, et puis l'abondance dans tous les domaines, abondance d'amour, abondance de soutien, etc. On va activer aussi l'équilibre intérieur, activer les aides qu'on reçoit et les aides que l'on donne, les recevoir et donner en part équilibrée, activer nos projets. On a envie de faire des choses, c'est normal. Si l'envie est là, c'est qu'on est capable.
activer le fait de pouvoir apprendre, le fait de pouvoir accéder à une forme de sagesse intérieure, de savoir se respecter à l'intérieur, avoir une carrière qui va bien, avoir des amours qui vont bien, des relations qui vont bien, des associations qui vont bien. Tout ça, on l'active avec le feng shui de l'habitat. Donc, vous voyez, là, vous avez vraiment les trois clés pour aider vos clients encore plus et pour qu'ils se sentent encore mieux et surtout pour obtenir un travail qui va être beaucoup plus, qui va être durable, qui va être rapide, qui va les emmener beaucoup plus loin en fait dans leur vie et vous dans votre travail, voilà, qui va vraiment vous aider. Et si vos clients sont contents, on sait bien, ils vous en amèneront d'autres parce que le but d'un thérapeute, c'est pas de garder ces clients à vie qui reviennent tout le temps parce qu'ils ont toujours besoin, c'est de leur transmettre, c'est de leur apprendre, c'est de leur donner l'autonomie pour qu'ils en amènent d'autres parce qu'on en a besoin.